Poursuivre. Oui. Je peux arrêter. En plus, 800% de logements sociaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un appartement avant 2019, on n'y pas si tout se passe bien. Oui, parce qu'il y a des problèmes on n'a pas la maîtrise du foncier sur ces opérations. Il y en a une partie où on va maîtriser nous, mais il y a une autre partie où il va falloir négocier avec les propriétaires, mais on a une chance qu'il y en a certains qui le prennent. Voilà. Alors, Madame Lebert, allez-y. Oui, pouvez-vous nous faire un point d'avancement sur le parking du marché et les logements de la rue Forestier? C'est très bien, c'est très simple. Nous attendons que le juge d'expropriation sur les appartements sur le 15 rue de Lorraine se transporte sur les lieux pour juger, fixer l'indemnité qui sera vraisemblablement consignée dans la caisse des dépôts. Et ensuite, on avance sur l'affaire des activités et du parking. Eh bien, il y a un recours donc, qui est fait par une personne d'ailleurs qui est encore propriétaire pour partie sur le 15 rue de Lorraine. Et donc, tant qu'il y a un recours, le problème, c'est le tour de table du promoteur pour l'investissement. Donc, on est subordonné je veux dire, au bon vouloir de cette personne qui perdra bien sûr son procès, qui n'a pas de bons arguments contre le projet, mais voilà, donc c'est un peu l'idée entre 15 rue de Lorraine où il va y avoir l'ordonnance d'expropriation est faite et le juge doit s'emporter sur les lieux, donc nous espérons qu'avant la fin de l'année ce sera fait. Ce sera fait, voilà. Ensuite, Marie Carence. Le diagnostic PLU a montré l'importance de développer les déplacements doux. Cela suppose un message fort à l'attention de nos concitoyens et notamment l'utilisation de toutes les possibilités offertes par le code de la route en matière de circulation des vélos et des investissements pour sécuriser certains parcours. À quand une politique du développement du vélo pour notre pays? Et la pédale, non. Vive, je dirais, les vélos. Écoutez, c'est très simple, hein. Peut-être que les années on sera un jour bombardé, on dégagera les rues, voilà, on aura des grandes rues, etc. Alors je voudrais quand même vous dire quelque chose très clairement. Il y a un moment, premièrement, je pense qu'à Maison Lafitte, il y a mieux que le vélo, c'est marcher à pied. Penibus cum jambis, comme disaient les Romains. Bon, donc, c'est marcher à pied, et je pense qu'on est dans un endroit où on peut encore marcher à pied. On a, si vous croyez qu'on va pouvoir avoir des, comment ça s'appelle, des pistes cyclables, c'est illusoire. Je dis bien comme une France, illusoire. Deuxièmement, on est, comme vous savez, toujours dans les zones partagées qui sont bien mieux. Et il y a une chose que je ne ferai pas, parce qu'il y a un dernier rapport qui vient de sortir, c'est une catastrophe, c'est permettre aux cyclistes d'emprunter les sens interdits. Il y a un dernier rapport qui vient de sortir et qui vous montre qu'il y a de multiples accidents comme ça. Donc ça fonctionne quand il y a véritablement un endroit qui est bien identifié, mais quand ce n'est pas identifié parce qu'on ne peut pas le faire, la réponse est non. Voilà. Et il y a un moment, on a de multiples accidents avec ça. C'est quelques études d'ailleurs qui m'ont fait, où on s'est rendu compte que c'est une catastrophe, notamment dans la ville de Paris. Donc il y a un moment, la démagogie, si, c'est une catastrophe, on a vu ça, et il y a des accidents multiples et variés. Donc, sur des vélos, chaque fois qu'on peut, je dirais, les accueillir près de la gare, on le fait, on a, je crois qu'on a combien? On a près de 500 arceaux autour de la gare. Pardon? Il y a 540. Je ne pense pas qu'on ça va être difficile d'aller plus loin. Deuxièmement, sur les pistes cyclables, on est contraint par l'urbanisme de la ville et je doute fort qu'on puisse y arriver. Et moi, je recommence la marche à pied, y compris pour moi-même. Voilà, monsieur Bourlon. Vous aurez noté la question qui portera au du vélo et bien une question prise dans sa globalité avec la réflexion sur les aménagements. Monsieur Bourlon, vous ne réinventez pas l'urbanisme de Maison Lafitte. Les vélos dans le parc, c'est naturel, il faut que les gens aillent doucement. Sur la 308, c'est impossible. Sur les trottoirs, je suis assailli de récriminations de la part de nos concitoyens qui disent laissez-les pas aller sur les trottoirs. Et il y a un moment où c'est pas possible, je suis désolé. Moi, que ce soit la rue Masson, la rue du Prieuré, etc., on ne peut pas passer, sauf si les automobilistes dans des zones partagées. Alors, qu'on démultiplie les zones 30 dans un certain nombre de points, pourquoi pas, qu'on regarde ça, etc. Mais on en a déjà pas mal. Voilà. Oui, c'est très bien les zones 30. Si déjà dans les zones 30 on appliquait le code de la route, effectivement ça nous permettrait d'éviter
Mais vous n'évitez pas les réformes fondamentales qui sont structurantes pour un certain nombre de choses, enfin. Il y a des moments où on ne peut pas faire autrement, je suis d'accord. On peut très bien imaginer des plans de circulation douce qui les évitent au maximum, et dans lesquels on se contente de... Alors écoutez, nos concitoyens sont beaucoup plus intelligents que vous pensez. Et donc, s'il y a un certain nombre de cyclistes qui veulent prendre des rues latérales et faire 3 fois plus pour aller, par exemple, du centre-ville, en passant par les petites rues, notamment de la zone UC, c'est-à-dire de tout ça pour rejoindre, je dirais, la sortie au Ménil, libre à eux. Vous les prenez pour des andouilles, pas moi. Donc, s'ils veulent faire ça, ils le font. Merci. Allez, on prolonge. Alors, on va venir maintenant à l'ordre du jour, qui est quand même assez fourni, mais il faut qu'on traite. Ça va, on peut- Allez, alors l'exercice 4, monsieur Boulier. Bien, donc dans le jeu budgétaire, nous voici à la décision modificative numéro 2, qu'on intitule attribution de subvention. Donc avec concession de fonctionnement 393 404 €. Une partie sera vers la section d'investissement pour les dépenses. Donc en dépenses de fonctionnement, l'essentiel concerne le centre aquatique, avec d'abord des petites modifications au niveau des fluides, avec des postes donc, qui sont abondés au niveau d'électricité, 80 000 € et gaz à hauteur de 15 000 €. Alors ça peut sembler un peu beaucoup effectivement, mais il faut prendre en compte le fait que des essais ont dû avoir lieu sur le bassin extérieur en plein hiver, au mois de janvier, et qu'il a fallu chauffer pendant plusieurs semaines de façon à faire les tests. Donc évidemment c'est dommage, mais c'est un point à prendre en compte et vous n'avez pas le choix pour ouvrir aux dates qu'on souhaitait ouvrir. Il est vrai aussi qu'il y a sans doute eu un petit peu d'optimisme dans le niveau prévisionnel des dépenses sur ce poste. Au niveau donc du personnel, là c'est un élément très positif puisque c'est le succès de la piscine qui a appelé les créations de postes à 3 niveaux, donc au niveau de la caisse, au niveau technique et aussi au niveau du fitness remise en forme, et là qui sera équilibré d'ailleurs par les recettes qui correspondront au poste. Donc les autres modifications, donc des admissions en non-valeur, donc ça on reviendra dessus tout à l'heure dans un autre point de l'ordre du jour. Également une souscription publique donc pour les Amis du Musée d'Or de la Libération, une subvention exceptionnelle pour l'association des Amis de Lagueule, et également une mauvaise surprise avec le FPIC, puisque finalement c'est pas 1,3 million mais 1,316 000, donc 16 000 de plus que nous aurons en moins. Au niveau du service scolaire aussi, et quelques petites sommes aussi. Au niveau des recettes, donc on a là une bonne surprise, puisque comme je vous le disais, le centre aquatique part bien. Il est encore trop tôt, bien sûr, pour faire des projections annuelles. Tout dépend tellement de la météo que c'est évidemment difficile à anticiper. Mais en tout cas, d'ores et déjà, on peut rajouter 100 000 € de recettes. Aussi, une bonne nouvelle sur les rôles supplémentaires, donc avec 108 000 €, sachant que, comme vous le savez, les rôles supplémentaires, on ne sait jamais à l'avance dans quel sens ça ira. Donc là, voilà un élément positif. De même que les paralympiques, qui sont au-dessus de notre prévision budgétaire de 350 000 € à 460 000, donc 110 000 de mieux. Également une constatation de pénalité de retard sur différents marchés, 75 000 € que l'on peut reprendre. Voilà. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc il va y avoir une possibilité avec 197 000 € de financer des dépenses d'investissement qui correspondront essentiellement pour les travaux sur l'ovoïde de récupération des eaux pluviales. Alors c'est celui qui est dans le secteur de la ZAC, dans le périmètre de l'usine des eaux, qui s'est effondré en raison de sa vétusté. Il faut souhaiter qu'il n'y en ait pas d'autres qui s'effondrent, évidemment. Mais voilà, donc il y a ces travaux pour 140 000 €. Par ailleurs, des acquisitions sur des parcelles appartenant au département chemin de la Digue, donc en fait qui correspondent à une sorte de nettoyage de ligne de la part du conseil général et qui pourront nous permettre d'augmenter la zone verte sur une partie de ces parcelles. Également, donc, un peu de matériel remplacé en urgence, ça arrive. 3 plaques commémoratives pour les compagnons de la Libération. Là, c'est à noter d'ailleurs, 3 plaques, c'est beaucoup, parce que finalement, il y en a eu un peu plus de 1030. 3, c'est un bon pourcentage pour les enfants. 4. 4 4, oui. Ben, c'est encore mieux. Mais il y en a une qui est déjà posée. Ah, d'accord. 4 sur 1030, c'est pas mal. Également un module de logiciel pour faciliter les affaires générales pour 5 000 € et également le système d'arrosage du parc des sports. Voilà, donc nous vous demandons donc
de valider les modifications ci-après et d'attribuer donc au musée de la Libération les 300 € que vous avez fait les 3 000 €. Bien, y a-t-il des remarques? Oui, monsieur Moulon. On est uniquement sur la délibération 4. Oui. Voilà. Juste d'abord un point d'éclairage. En section d'investissement, dans les travaux de réhabilitation de volume de récupération des eaux pluviales, la raison profonde qui fait que ce n'est pas pris sur le budget d'investissement de l'assainissement. Parce que c'est pluvial. Ben oui, je vais poser la même question. Non, vous n'avez pas pu truander, mettre ça ailleurs. Non, je vais renvoyer. Moi, j'ai pas demandé de truander. Oh, c'est de l'eau pluviale et effectivement la législation eau usée, assainissement, eau pluviale, vide. D'accord. Et franchement. Et donc, simplement une point de précision sur l'explication de vote, c'est une décision modificative ou mesure de gestion sur un budget que nous avons rejeté. Nous nous abstiendrons. D'accord, merci.